Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble la voyance et tout ce qui touche à la voyance, puisque beaucoup de personnes débutent dans la voyance avec les jeux de cartes, alors que ce soit des tarots ou des oracles. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les jeux de cartes, ou qui en tout cas, ils commencent à les utiliser. Alors déjà, quand on reçoit un jeu de cartes, c'est important de le purifier et de le prendre en main pour que le jeu, il ait notre énergie à nous et qu'il soit habitué à nous. Donc, déjà, on va battre le jeu. D'accord? On bat le jeu. Et quand on pose une question, on coupe toujours le jeu de la main gauche. Donc, tout le temps main gauche. On coupe le jeu en deux parties. Donc, une. D'accord? On retourne la carte du dessus. Et deux. Voilà. Et ceci va être déjà une première réponse à notre question. Ensuite, on peut faire un tirage en trois cartes, donc passé, présent, futur, pour débuter, d'accord? Mais il est important quand on reçoit un jeu de cartes de laisser libre cours à notre interprétation et de pas toujours se fier au livre et à ce qui est écrit dessus, puisque le jeu, il vous appartient et c'est vraiment votre jeu à vous. Voilà pourquoi il est important de laisser libre cours à votre interprétation. Et plus on va faire des tirages pour soi, plus on va interpréter les cartes de manière limpide parce que c'est notre jeu et forcément on va avoir une connexion énergétique avec lui instantanément au fur et à mesure qu'on va le pratiquer. D'accord? Donc pour les personnes qui débutent avec les jeux, que ce soit n'importe quel jeu, l'oracle G, la triade, l'oracle des miroirs ou d'autres jeux, eh bien on démarre avec un tirage en trois cartes. Passé, présent, futur. Et on analyse bien sûr avec notre feeling à nous et notre interprétation à nous les cartes. Alors déjà, moi, ce que je conseille de faire avant de se lancer dans des interprétations, on va dire, poussées, c'est de prendre carte par carte, d'accord, et de bien les observer et de noter ce qu'elles nous évoquent. Par exemple, là, le stéthoscope, c'est aussi alors bien sûr, c'est un instrument de santé, mais c'est aussi le fait d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, puisque le stéthoscope, il sert à écouter le cœur. Donc quand on a le stéthoscope dans une guidance, c'est pas uniquement écouter le cœur, écouter les battements, c'est aussi écouter le corps, écouter la personne et écouter ses ressentis. Voilà, mais moi après c'est une interprétation qui est plus poussée parce que c'est l'habitude en fait qui parle. Voilà, c'est pour ça que je pousse en fait l'interprétation au maximum. Voilà, mais euh, après c'est un coup à prendre. Comme ici par exemple, on a la carte de l'équilibre. Donc bien sûr, ça signifie que la personne est en manque d'équilibre énergétique et qu'elle cherche à le retrouver. C'est également la carte du commerce, donc c'est aussi une personne qui est commerçant, une personne qui a une boutique ésotérique ou une boutique quelle qu'elle soit. C'est aussi le fait de peser le pour et le contre. Vous voyez, on a plein en fait d'interprétations possibles selon les cartes. Voilà. Mais quand on est en voyance, c'est important de se fier à notre intuition et de se fier à ce que nous on aurait tendance, oui, à interpréter. Alors, sachez aussi qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation ou de bonne interprétation. Ceci vient de notre conscience et donc c'est pour ça que il faut faire confiance à notre jeu parce que c'est notre jeu. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne interprétation. C'est juste la personne qui n'est pas forcément toujours prête à entendre les messages ou à entendre les prédictions qu'on fait, oui, mais ça ne vient pas forcément de vous dans le sens où l'interprétation est bonne ou l'interprétation est mauvaise. Voilà, en sachant que un jeu de cartes ne se touche pas, il ne se prête pas, c'est comme un pendule, il ne se prête pas, il ne se touche pas par une personne extérieure, puisque c'est votre jeu, il y a votre énergie dedans, et que si on le prête, bah forcément, ça va polluer le jeu et fausser en fait les interprétations. Ensuite, si on est fatigué, la voyance, on ne l'utilise pas. Si on est pollué par une entité, la voyance, on ne l'utilise pas. Si on est malade, on ne l'utilise pas, parce que sinon ça peut vous mettre en danger dans le sens où ça vous fatigue et vous ne serez pas au maximum de vos capacités. Donc, utilisez la voyance et les cartes uniquement quand vous le sentez. Ensuite, j'ai des personnes qui ont du mal en fait à interpréter les cartes, surtout en début de parcours au niveau de la voyance. Alors, souvent ces personnes-là, c'est parce que elles n'ont pas confiance en elles-mêmes et elles n'ont pas confiance en leur interprétation.
Euh, donc c'est important en fait d'analyser chaque carte du jeu pour pouvoir, bah, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'elle nous évoque et dans les tirages, voir un petit peu comment on interpréterait. Vous voyez? Attendez, j'ai une carte qui est tombée, donc je la ramasse et je vous montre après. Alors, par exemple, je vous montre. Par exemple, je vais demander si je vais trouver un travail. Alors, c'est un exemple, hein, parce que mon travail, je l'ai déjà, mais c'est un exemple. Vais-je trouver un travail? D'accord? Vais-je trouver un travail? Donc, je bats les cartes, je ferme les yeux. Vais-je trouver un travail? Donc, je ferme les yeux pour être bien connecté à ma question et à mon énergie et à mon jeu. Vais-je trouver un travail? Ensuite, je coupe de la main gauche en deux. Donc, une première carte qui symbolise le feu. Et une deuxième carte, là on a l'épée. Alors, ici, le feu, c'est la famille. Et l'épée, c'est l'agressivité. Donc là, on peut signifier que dans mon travail, il y a de l'agressivité parfois qui fait surface, mais que malgré tout, j'ai quand même de l'entourage positif. Alors après, c'est une supposition, hein, c'est pas la vraie question, c'est pas une vraie interprétation, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, déjà, ça nous sert de base. La coupe nous sert de base à notre question en fait. La coupe va donner une tendance à notre question, mais pas la réponse finale. Pour la réponse finale, il faudra faire un tirage en 3 cartes, par exemple, pour pouvoir avoir une réponse plus claire. Alors, je vais le faire avec vous. Alors, vais-je trouver un travail? Donc, 1, 2 et 3. Donc, vais-je trouver un travail? Donc, la première carte, elle va signifier comment moi je suis face à la question, comment je me vois, comment je me projette face à la question et comment moi, ma personne à moi, elle réagit. Vous voyez? Donc, ici, on a le travail. Vous voyez, ben, hop, ça ressort, les outils de travail. Donc, moi, face à la question là, on voit que vraiment, par exemple, si j'étais une personne en recherche de travail, si j'étais une personne en recherche de travail, on voit que j'ai vraiment la volonté de vouloir travailler et d'obtenir en fait un travail. Ensuite, la deuxième carte va représenter ce qui se passe ou ce qui va se passer en faveur ou en défaveur de la question. Donc ce qui va aider ou au contraire contrarier la question ou contrarier en tout cas la réponse. Donc on va retourner la carte. Donc on a la bougie, ce qui signifie que la personne en question, moi, je travaille dans l'occulte. La lumière, c'est aussi le fait d'éclairer les gens, c'est aussi le fait d'apporter des réponses aux personnes. Auquel cas, mon jeu me répond parfaitement à ma question puisque on a le domaine de l'occulte qui est sorti. Et en dernière carte, ça va représenter en fait la réponse finale à ma question. Donc en réponse finale, j'ai obtenu la carte de l'argent à l'endroit. Donc on voit que mon travail, c'est un travail auquel je tiens et c'est un travail qui me fait gagner de l'argent parce que c'est un travail que je fais avec amour. Vous voyez? Donc ça, c'est une première réponse. En 3 cartes, on a déjà une première réponse et une première interprétation. Donc je reviens à la bougie parce que c'est pas une carte forcément facile à interpréter. La bougie, c'est le fait d'éclairer les gens, c'est le fait d'avoir aussi une mise en lumière qui est donnée sur le domaine concerné ou par rapport à la question concernée. Euh, voilà, quand j'ai la bougie dans un tirage, c'est vraiment une personne qui vient en éclaireur, en éclairage pour éclairer la personne. Donc là, déjà, en 3 cartes, on a une réponse à notre question. Ensuite, si on veut en savoir plus, on a le droit de recouvrir, voilà, de 3 cartes, voilà, et on va les retourner pour en savoir un petit peu plus. Si la réponse, elle nous suffit toujours pas, on peut recouvrir encore une fois le jeu pour pouvoir avoir une réponse plus approfondie. Mais pour les débutants, une réponse en 3 cartes, ça suffit largement. Ensuite, après, une fois qu'on a pris l'habitude de faire un tirage en 3 cartes, on va pouvoir pousser les tirages, comme par exemple le tirage pyramidal qui permet vraiment de voir l'évolution d'une situation. Donc je vais le faire avec vous devant vous, comme ça au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on peut faire ça avec n'importe quel autre jeu. Là j'ai pris l'oracle G en exemple, mais on peut faire ça avec n'importe quel autre jeu. Donc on va poser une question par exemple, vais-je
vais-je avoir une personne qui me correspond? Allez, hop, c'est le seul truc qui me vient en même temps. Vais-je avoir une personne qui me correspond? Donc là, le tirage en pyramide, c'est 3 cartes qui représentent la situation actuellement, donc les énergies qui sont autour de la situation. 2 cartes de droite à gauche qui vont représenter l'évolution en fonction de la question, donc l'évolution, donc comment les énergies vont évoluer pour vous. Et la carte du haut, qui sera la carte finale, qui va un peu représenter la conclusion. C'est ce qu'on appelle le tirage pyramidal. Alors je vais essayer de le faire devant vous, mais la place, je ne sais pas s'il y aura de la place. Je pense pas. Alors, vais-je trouver une personne qui me correspond? Vais-je trouver une personne qui me correspond? Je vais essayer de le faire devant vous, mais je vous garantis rien. Non, il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place pour faire le tirage pyramidal, mais en fait, voilà, c'est un tirage qui se fait en fait comme ça. Ensuite, pour les autres tirages, on peut également faire le tirage en croix, donc qui se fait en 5 cartes, qui vont être des tirages un peu plus poussés pour les personnes qui commencent à prendre confiance avec leur jeu de cartes. Voilà. Et qui, au fur et à mesure, vont prendre en fait confiance, ça permet. Mais en fait, c'est important dans la voyance, le plus important, c'est de laisser libre cours à votre interprétation personnelle, parce que plus ça va être personnalisé, plus les interprétations vont être percutantes, que ça soit pour vous ou pour les personnes à qui vous tirez les cartes. Voilà. Ensuite, au niveau de la voyance, donc c'est pas un jeu, on ne tire pas les cartes à tire-larigot pour savoir telle ou telle chose. Il faut vraiment que la question elle soit importante. Voilà. Et il faut aussi un minimum de protection avant de pouvoir tirer les cartes. Donc du style porter une porter une labradorite pour éviter de récupérer les maux et les peines des gens si on tire les cartes à quelqu'un, notre entourage ou une personne qui nous entoure pour éviter de récupérer un petit peu ces maux et ces peines, parce que souvent les gens à qui on tire les cartes, ils ont quand même des problèmes et ils ont besoin d'être rassurés, d'être guidés, tu vois. Euh, donc voilà, ça c'est si jamais on tire les cartes à une personne, on porte une labradorite ou une tourmaline, voilà, qui sont des pierres de protection qui vont protéger la personne qui est en train de tirer les cartes. Et on met toujours un encens, oui, un encens, à côté des cartes pour pouvoir purifier les énergies qui sont autour et éviter d'être parasité par des énergies pas cool. Ensuite, si un jour Alors oui, ça arrive souvent aussi. Si un jour le jeu ne vous répond plus, si un jour on sent que le jeu il a du mal à nous répondre à une question ou qui répond plus forcément à nos questions, c'est parce que la question a été posée plusieurs fois et que le jeu n'a pas forcément envie de vous répondre parce que les guides estiment que c'est pas forcément nécessaire que vous ayez la réponse tout de suite. Voilà pourquoi parfois le jeu ne répondra pas forcément à votre question de la manière la plus claire, parce que parfois les guides estiment qu'il y a aussi un libre arbitre à laisser à la personne, et on n'a pas forcément le droit d'avoir toutes les réponses forcément dans l'instant T. Voilà pourquoi le jeu ne vous répondra plus parfois, parce que le jeu, des fois, il ne répond pas non plus à toutes les questions, ça dépend de ce qu'on doit savoir et de ce qu'on est prêt à savoir. Alors, le fait que le jeu ne vous réponde plus à vos questions, c'est aussi que le jeu est très très vieux et qui peut être pollué par des énergies négatives, auquel cas, il faudra passer des cartes, carte par carte, à un encens purificateur comme du sang de dragon, comme la sauge, ou des encens purificateurs qui vont purifier les cartes et permettre de retrouver une neutralité. Pour les personnes qui souhaitent recharger leur jeu, on peut également les recharger à la pleine lune pour avoir l'énergie lunaire dans le jeu. Voilà, donc on le met dans sa boîte habituelle. On met dans un sac congélation pour protéger en fait le jeu. Et ensuite on le laisse toute la nuit à l'énergie de la lune. Voilà, pour que les cartes puissent se recharger. Voilà. Mais ça, c'est pas. Enfin, voilà, il y a des gens qui le font, mais moi, je le fais pas. Mais après, si vous souhaitez le faire, vous le pouvez. Ensuite, un jeu n'est pas. Alors, un jeu de cartes, c'est comme un pendule, c'est un médium à part entière, puisqu'il a un lien entre nous et le monde physique, parce qu'on l'interroge, parce qu'il répond à nos questions, etc. C'est pour ça qu'il a un lien entre nous et le monde physique, mais il a également un lien entre
le monde physique et l'astral, parce que c'est un médium, le jeu, et que c'est important de le respecter. Avant chaque question, lui dire bien s'il te plaît, merci, parce que c'est une forme de politesse. Alors oui, les cartes ne sont pas des personnes, mais c'est un outil divinatoire, et pour moi, un outil divinatoire doit être toujours respecté. Voilà, donc inutile de poser 50 000 fois la même question au jeu de cartes, puisque arrivé un moment, il ne vous répondra plus, en fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de la voyance? Alors pareil, on interroge jamais le jeu au niveau de la santé. Alors oui, on peut interroger le jeu au niveau de la santé si par exemple on a un traitement médical et qu'on souhaite savoir si c'est le bon traitement ou mauvais traitement ou si on doit changer de traitement. Voilà, pareil pour les personnes qui se soignent de manière naturelle, ils peuvent interroger le jeu de cartes pour savoir si c'est bon ou pas de prendre cette plante-là ou ce soin naturel-là. Voilà, ils peuvent interroger les cartes pour ça. Voilà, savoir si c'est bon ou pas de prendre telle pierre, savoir si c'est bon ou pas de prendre telle plante pour notre bien-être, savoir si c'est bon ou pas de prendre tel ingrédient naturel. Ils peuvent interroger les cartes pour ça, mais pour tout ce qui est date de mort, date de décès, problème de santé assez grave, on n'interroge pas les cartes. Parce qu'il y a quand même, il y a des choses, si vous voulez, qu'on n'a pas le droit de savoir et qu'on n'a pas le droit de demander au jeu de cartes. Voilà. Donc tout ce qui est santé, on peut interroger pour savoir si on va survivre en fait. Si on est, enfin oui, si on a une maladie grave et qu'on demande au jeu si on va survivre ou non, oui, on peut l'interroger pour savoir à combien sont nos chances de survivre. Mais voilà, ça reste des choses, des problèmes, enfin oui, des problèmes euh, sur lesquels on n'interroge pas souvent les jeux en fait. Mais voilà, pour une personne qui a des soucis de santé, qui désire savoir si telle ou telle pierre c'est bon pour elle ou pas, ou si tel ou tel ingrédient c'est bon ou pas pour elle, on peut avoir une réponse au niveau du jeu. Par contre, pour tout ce qui est date de mort, etc., non. Ne me demandez jamais ça parce que je ne vous répondrai pas. Ensuite, pareil, pour les gens qui cherchent à faire le loto, alors oui, ça parce que ça j'en ai aussi, les gens qui cherchent à avoir les numéros du loto avec le pendule, alors sachez que déjà le pendule et la vie physique ne font pas bon ménage parce que le pendule c'est un outil très spirituel, voilà, et que la matière et le pendule ne font pas souvent bon ménage. C'est pour ça que quand on demande les numéro du loto au pendule, eh bien, il ne vous répondra pas, ou alors à côté de la plaque, parce que ça engendre une pollution de demander ça, et on demande encore une fois au pendule, on interroge le pendule pour des choses utiles. Mais en aucun cas, il vous donnera le numéro du loto, parce que c'est pas son job. Le job du pendule, comme le job d'un jeu de cartes, c'est vraiment d'éclairer la personne dans son chemin de vie, dans les diverses questions qu'elle peut en fait se poser. Voilà, mais il faut quand même utiliser son jeu de cartes avec sérieux et avec précaution, parce que si on l'utilise pour savoir si on va être millionnaire, forcément le jeu, il donnera pas une réponse, il donnera rien en fait, pas de réponse, parce que le jeu, quand on utilise un jeu, le jeu attend de vous quand même un certain sérieux et une certaine implication dans votre, dans vos tirages. Voilà. Pareil, quand on tire les cartes aux personnes, alors on répond à sa question et après on déconnecte avec le jeu parce que si on fait trop de tirages aux personnes extérieures, pas pour vous, hein, mais aux personnes extérieures, eh bien ça va prendre sur votre énergie et avoir en fait tendance à vous fatiguer. Voilà pourquoi il faut quand même faire attention avec les jeux de cartes. Alors pareil, c'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on est forcément médium ou voyant. Les cartes sont des canaux pour ouvrir en fait la médiumnité ou en tout cas ouvrir les dons psychiques, mais ça ne remplace pas l'expérience aguerrie d'un médium qui va vous permettre lui-même de d'évoluer dans votre médiumnité et dans votre clairvoyance. Voilà. Donc les cartes sont présentes pour ouvrir en fait votre côté intuitif dans le sens où à force d'interpréter les cartes, vous allez devenir oui de plus en plus intuitive et vous allez en avoir l'habitude, mais ça ne remplacera pas vos ressentis et votre médiumnité. Voilà, les cartes sont juste présentes pour apporter une confirmation à vos ressentis ou pas. Après, les tarots, c'est différent. Les tarots, c'est plus de l'apprentissage par cœur.
Voilà, donc là, ça prendra un peu plus de temps avant d'interpréter les tarots, mais les tarots, c'est des jeux qui sont moins dans le détail, en fait. Vous voyez, c'est des jeux qui sont moins dans le détail et qui vont pas aller dans le détail comme forcément les oracles. Donc les réponses seront beaucoup moins détaillées et beaucoup moins précises et beaucoup moins fines, vous voyez. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.